La liste des biens loués s'affiche sur le côté gauche de l'écran et vous pouvez y ajouter des locataires. Lorsqu'un locataire quitte, la date de fin du contrat doit être saisie et l'enregistrement peut optionnellement être archivé. Le type de location détermine si des enregistrements de revenus locatifs mensuels sont automatiquement créés. C'est le cas pour les contrats de location à long terme. Pour les locations à court terme, comme un appartement de vacances, l'enregistrement du revenu locatif est créé manuellement. Les données du contrat sont gérées dans la colonne du milieu. Un bloc-notes permet de suivre la remise et restitution des clés. Sur la droite de l'écran, on définit le montant du loyer, les frais fixes, les charges et les dépôts de garantie. L'onglet Informations détaillées permet de saisir des informations supplémentaires concernant le locataire. Des éléments standards peuvent être définis pour les charges variables. L'onglet Documents permet de suivre la correspondance et les extraits de compte. Pour les documents liés à l'onboarding, à l'offboarding et au contrôle périodique, l'onglet Liste de contrôle est le plus approprié. Pour les locations à long terme, les enregistrements de l'onglet Gestion de loyer sont créés automatiquement avec des durées fixes d'1 mois. Les frais variables sont saisis au besoin et un email automatique peut être envoyé au locataire. Le contenu du courriel est configuré via l'onglet Coût du loyer. Pour les locations à court terme, l'enregistrement doit être créé manuellement et le loyer total pour la période doit être saisi. Sur le côté droit, il faut également saisir les dates de début et de fin de la période. Le loyer et le nombre de nuits déterminent le taux journalier moyen. Les paiements entrants peuvent être enregistrés et réduisent le solde dû. Comme pour les revenus locatifs, une quittance de loyer peut être envoyée au locataire. Ce message électronique est configuré via l'onglet Quittance de loyer. L'onglet Feedback sert à enregistrer des remarques, observations, plaintes et retours d'expérience. L'onglet Liste de contrôle vous permet de mettre en place une approche structurée pour l'arrivée, le départ, ainsi que pour les contrôles périodiques. Vous pouvez joindre une documentation à chacune de ces étapes. Pour les nouveaux locataires, vous pouvez copier une liste de contrôles existante et l'adapter selon besoin. L'onglet Récapitulatif compare les loyers dus et les loyers encaissés, ce qui vous permet de suivre exactement les soldes ouverts et les montants en retard. L'onglet Analyse affiche le calendrier des loyers en haut de l'écran, tandis que deux indicateurs de performance importants sont affichés en bas de l'écran, le taux journalier moyen et l'utilisation. L'analyse peut se faire sur différentes périodes et peut être affichée en valeur consolidée, par propriété ou par unité de location. Le bloc-notes peut être utilisé pour saisir tout type de notes qui vous concerne. Sur la page d'analyse, vous pouvez consulter les recettes et le solde dû pour un locataire individuel ainsi que les flux de recettes mensuels par locataire et par unité locative. Pour conclure, nous vous indiquons quels sont les comptes comptables affectés par le module locataire.